J'ai un code qu'il me faut, j'ai chanté partout au Cameroun. Je suis en train d'évoluer, je me modifie, je me bonifie avec le temps. J'ai prévu tout. Et maintenant... Elle est bien français, tu as fait l'anglais. Bien sûr, frère. Mais alors, avec tout ce que tu as à nous dire justement sur la condition, enfin sur ce que c'est qu'être artiste, qu'est-ce que d'après toi on pourrait faire pour améliorer la condition des artistes? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Qu'est-ce que le gouvernement peut faire? Voilà. Ouais, déjà, moi je pense que la première des choses serait de créer des salles de spectacle. Ça veut dire ne pas se servir d'une salle de conférence ou bien d'une salle de banquet pour faire des complexe sportif. Ouais, ou bien un complexe sportif, une salle de spectacle. Parce que les mêmes salles de spectacle serviront à ce que des répétitions professionnelles s'y font. C'est-à-dire que là-bas, il y aura du vrai matériel. Donc, il sera possible de donner un vrai spectacle aux Camerounais. Leur donner des vrais spectacles vont leur permettre de croire et de s'engager dans la musique. Est-ce que tu sais que pour faire une répétition en conditions réelles, ça coûte autant cher voilà, il faut toute une industrie. Il faut qu'il y ait une climatisation, il faut qu'il y ait les techniciens, il faut que la lumière marche, donc il y a un groupe électrogène. Il faut qu'on soit organisé en industrie carrément. Non, mais je veux dire, il y a aussi il faut réfléchir à ça, ça a un coût. Oui, mais sauf qu'après, tout ce qui concerne les taxes, tout se fait déduire. Ça veut dire le système financier tourne bien par rapport selon le taux de flux de nos musiques. Donc ça veut dire les finances ça tourne bien. Dans chaque boisson il y a des pourcentages pour ce truc-là, pour la télé, il y a des trouver des financements pourcentages aussi, et tout. Enfin, attends, si tout le monde fait, si d'abord on parvient à repartir, c'est qu'on destitue sur les masses costaudes là, pour renvoyer dans le rayon du ministère de la Culture. Les droits d'auteur. Et si maintenant, parce qu'il faudrait que le gouvernement le fasse pour que les richissimes, les personnes bien éduquées, des héritiers s'y mettent. Parce que s'il n'y a pas de début, il n'y a pas de soutien. Il y a des chaînes comme Canal 2 qui fait beaucoup. Vous vous rendez compte, d'autres vont parler, d'autres vont me dire, mais la seule soirée, le seul événement qui donne la force à quelqu'un de se surpasser dans sa chambre, dans son studio, c'est le Canal d'Or. D'autres n'y vont pas, d'autres y vont, d'autres gagnent, d'autres ne gagnent pas. Quelqu'un comme moi, j'ai jamais gagné, mais je suis parti pour je sais pas quoi. Mais après, je me plains pas, mais c'est un baromètre. Ça veut dire, à Canal 2 ou Canal d'Or seul, c'est insuffisant. Donc après, il faudrait que les fonds que la musique génère puisse aussi se matérialiser dans le réel. Parce que après, si ça va, ça calme. Donc il faut toute une organisation autour. C'est-à-dire que donc il y a les artistes trouver l'argent. Les artistes eux-mêmes peuvent faire quoi? Les artistes peuvent faire quoi? Déjà, les artistes, je pense, tout en commençant par moi, les artistes doivent être professionnels. Dans quel sens? Dans le sens où, quand on produit une musique, même si on n'a pas la capacité de payer normalement ce qu'il faut payer, il faut citer les gens qui ont participé. Le fait que plusieurs esprits se mettent derrière un projet, ça crée un mouvement. Ça veut dire, si je sors mon nouveau son en début février, je dirais, produis pas, réalisez pas, assistant tel, management tel. Ça va être toute une liste. Maintenant, tous ces gens que tu cites, automatiquement, ils ont de la pression. Ça veut dire, je leur donne mon professionnalisme, vu que je ne peux pas leur donner forcément de l'argent. Maintenant, si nous devenons professionnels, forcément, nous allons savoir ce qu'il faut faire et nous allons écouter ce qu'il faut faire. Parce que, en fait, le problème de nous, les artistes, c'est le fait de tout savoir, de tout connaître et de savoir ce qu'il faut faire. Et pourtant, il est clair, un mec qui tape les balles. Se mettre ensemble alors. Oui, pour les en artistes. fait, les artistes doivent écouter, se libérer, laisser les autres faire. Chacune des personnes qui possède une qualité qui a un lien avec ta carrière, avec ton métier, tu laisses la personne faire. J'ai pour réputation d'être têtu, du tout ce qu'on dit compliqué, mais c'est ce qu'on pense. Parce que là, à Nuevo Mundo, je me suis toujours laissé faire. Donc je me laisse faire. Laisse guider.
quitte à ce que ça sorte bien ou que ça sorte mal, mais je pense que si tout le monde le fait, et plus il y aura des personnes qui mettront de l'amour, de l'envie, et même si les fonds n'y sont pas encore, la masse spirituelle peut donner. Mais c'est voulu quand même. Mutualiser les efforts pour les artistes. Le showbiz de la culture de 2020 n'est pas celle qui était pratiquée en 2010. Donc, il faut dire que c'est évolué, même s'il faut également reconnaître que ça évolue très lentement. Ça évolue quand même. On observe ce qui se fait ailleurs, ça évolue lentement, mais ça évolue quand même. Il faut une réelle volonté gouvernementale, une réelle volonté politique pour faire avancer les choses. Tu es dans l'état là-bas. Nous sommes sur la réalité. Nous sommes avec Si l'État. c'est moi qui disais que Nénon c'était tuition, on devait dire que Bavard est faux. Mais le même truc, comment que c'est toi, ma bouche ne porte pas les chaussettes. Nénon, vrai, non. Je vais commencer à te donner avec te poser ma question. Ouais. Tu crois que pour évoluer, tu es obligé de signer les maisons de production, signer avec les maisons là. On choisit beaucoup les gars là-bas, tu sais ça, non? Ouais. Pourquoi avec ton petit sein entre tes relations? Tu sais que nous deux, comme on était avant, les mamans nous soutenaient là. Mais pourquoi tu ne peux pas te concentrer sur ta carrière et tu prends les fonds? Ouais, mais... Moi, j'ai fini avec toi. Mais tu es de retour. J'ai fini avec toi. Tu es de retour indépendant. C'est-à-dire qu'avant d'être indépendant, il connaissait Non, que il tu as vient de fait. dire qu'il a signé à Nuevo. Avec Non, c'est Ouais, le management et la distribution. C'est ma question, non, Lydie? Laissez-moi poser ma question. On est où je veux chuter, non? Excuse-moi. Tu as failli travailler avec Padou. Tu as failli, je connais l'histoire. Oui, bien sûr. En fait, Tu as travaillé avec les PIMAT. non, j'ai failli travailler. La première proposition de contrat que j'ai eue, c'est Sono Life, en 2016. Quand je venais de sortir, je ne suis pas moi Bobo. Donc, comme il aime parler même, et il y a eu même un début de... T'es témoin de l'histoire. Il y a même eu les premiers sous que j'ai reçus du Sono Life étaient même en euros. Donc, Mais au final, tu n'as pas signé. je vais signer parce qu'en fait, moi, je ne décide pas seul. Moi, je voulais le faire parce que je sortais du ghetto et j'ai une proposition. On dit, on te produit, après on compte déjà les euros, on te donne cash. Après, tu es un gars, c'est qui te Donc dit... tu n'as pas signé chez Sono Live. Après, Parce que le conseil... C'était pour séduire le gars. C'est un peu comme si, prends ça, tu manges. Ici, ça J'ai suivi les conseils de celui avec qui j'étais. Je suis toujours les conseils de mon équipe. d'accord. Et je pense que c'est un peu ce qui a compliqué ma carrière. Mais je ne peux pas... Oui. Pardon, Bon, les Parce deux sont que- très compliqués. Donc tu n'as Oui. pas signé chez Sono Live. Oui, Mais la parce brigade. qu'après, quand moi je crois en quelqu'un, je laisse la personne faire. Bon, évoluons dans l'histoire. Tu ne signes pas chez Sono Live. Ouais. Et Après, la question c'est... Oui, je veux chuter. Après, Après ça, il s'est battu ailleurs, il était avec son arobis, non? Ouais, mais ça c'est une autre vérité que les gens doivent savoir. Arrobas, Wilfred Sop, qui est un grand frère pour moi, quartier natal, était mon manager. Mes œuvres sont signées Bex Music. Je ne suis pas au Bex Music, is me. C'est mon label. d'accord. Mais sauf que, comme j'ai dit, et personne ne s'est encore jamais rendu compte, donc je ne suis pas Bobo, j'ai le visage entièrement caché. J'ai un chapeau large bord et j'ai des lunettes. Parce qu'en fait, je sais que cette musique va marcher et je vais dans un monde où je connais personne. Donc pour m'infiltrer, j'ai décidé de cacher mon visage. J'étais indépendant. Donc c'est quand je connais les noms, les têtes, que je découvre les gens que dans mes clips précédents, je me mets Tu te à dévoiles. découvrir. Donc il y a toute une transition. Donc, On n'arrive pas. Arobise, c'était mon manager. Vas-y, check. D'accord. Vas-y, vas-y. Tu signes chez Pimat. Ouais, je suis chez Pimat. Ça, Là, maintenant, c'est et mon tu es de premier retour label. maintenant indépendant et tu viens encore de signer avec ta fille. Non. Mais pourquoi non? Et Pimat Records, c'est mon premier label. C'est ma D'accord. première signature de production. C'est ce qu'il faut savoir. J'ai eu cette habitude de changer les managers de production. Et j'ai changé de manager à chaque fois quand je faisais un gros hit qui n'atteignait pas au niveau que je veux. C'est comme en football. On te as pas donne les des résultats joueurs qu'il escomptés. faut, on te fait un mercato solide. Quand tu n'arrives pas où il faut, on change de coach. Tu comprends un peu? Donc c'est Pimat, Ah, c'est c'était mon logique. dernier label. Ouais. Et tu es en Indé maintenant. Oui, je suis en Indé à Pimat. Voilà, il y a eu des trucs très compliqués qui restent. Non, c'est surtout de savoir C'est comment intéressant. tu vas t'organiser. C'est-à-dire que tu aurais pu Non. être en Indé depuis longtemps. C'est-à-dire, Non, mais en fait, depuis avant Sono. je me suis dit, vu que quand j'ai fait Je ne suis pas Bobo et on va prendre le pouvoir, et chance que Dieu est camerounais, je me suis dit, le Cameroun, c'est bon. Il faut que je passe à une autre phase. Mais quand je faisais mes comptes, mes évaluations dans ma chambre, je comprenais qu'il me fallait de l'argent. C'est pourquoi j'ai signé. Maintenant, j'ai signé, j'ai vécu toute une histoire. Maintenant, j'ai appris que, avec le minimum, le travail, la rigueur et le rabaissement, en fait, quelques détails,
Tu peux y arriver. atteindre là-bas. D'accord. Donc en c'est fait, ce qu'on va faire maintenant. C'est-à-dire qu'avec le single qui arrive, on est en Indé avec les petits sous, avec les Oui, connexions les et les petits sous, ouvertures. ouais, ça, On va ça. arriver où on veut partir. Parle-nous même du single là, non? Ouais, le single, c'est vrai que je l'aurai dans quelques jours. J'aurais pu clip envoyer dans quelques à jours. Joe Matrix. Oui, j'ai décidé parce que c'était toujours mon vœu depuis que je suis en production de ne plus sortir un son en audio. C'était toujours mon vœu. Moi, j'ai décidé maintenant de moi-même, de ma petite soeur comme j'en ai là, de sortir tous mes projets directement clippés. Il n'y a plus d'audio. Peu importe le temps que ça prendra, c'est ainsi. Donc le titre, c'est Buvez. Oh, il a dit, Oui, excusez-moi, oui. j'ai une mauvaise question à poser aux gens. Ouais. Malon, ça fait le bar. Zikra fait le bar. Même Nénon, ça fait le bar, mon amour. Non, ça moi, dit. je n'ai pas fait le bar. La cave. Donc, ça veut dire que les gars développent la boisson maintenant en bois. Gars, Tu dis quoi, Peut-être se lance dans le business qu'il comprend. ouais, mais regarde. Ah, mais ouvrez ma Regarde, porte, là. regarde, regarde. Si j'ouvre un salon de coiffure, moi je ne peux pas jouer la musique et mon client ne peut pas, il sera en train de se faire les bords et tout ça. Si j'ouvre une cathédrale ou tout ce que tu veux, ça ne peut pas. Donc le seul coin où je vois qu'il puisse être possible que je puisse gagner un peu de sous pour réinvestir dans ma musique et jouer ma musique, bah, c'est un coin, c'est un truc pour les afterwork. Tu crois que J'ai une carte. Blanche Bali qui a ouvert le salon de coiffure là-bas à Boya? Non, chacun ouvre le business, se lance dans un business qui C'est devenu grave. Demande-moi ce que j'ai ouvert aussi. Formation dans Ouais, ce mais, Tu as ouvert quoi, Voilà. Cabrel? Moi, ce que j'ai ouvert, sans que de formation Attends, pour manquer de respect. ouais, mais après ça, Blanche, bah, c'est une très belle femme. Donc Blanche peut faire dans la beauté. Et puis elle a une formation. Elle a une formation esthétique, ça, à la c'est base, c'est bien pas- avant la musique et tout ça, oui. Ouais, moi, je vois ça. Karim Mongo voulait même qu'elle travaille sur ses produits d'éclaircissement. J'ai dit d'éclaircissement. J'ai pas dit. Si c'est produit éclaircissant. J'ai même pas dit ce qui a brûlé le corps de Moutassi. C'est même pas de ça qu'on parle. Oh, donc, on est public, s'il vous plaît, on est avec Nanos, on est avec Nanos. Mais Flora, il a dit beaucoup de vérités, ce que beaucoup n'ont pas compris. Il fallait c'est une vérité. Moi, j'ai une question à lui poser, je pense Bien que sûr. je vais la poser après. Non, on peut y aller on là, peut y aller maintenant. déjà, oui. Ok, on peut y aller. Donc, il y a, tu as fait une sortie, je ne vais pas la juger dans tous les cas scandaleux, aucun nom, mais tu as fait une sortie qui a défrayé véritablement la chronique, tu as décrété la mort du Makossa, tout en réjouissait d'ailleurs. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu en penses? Penses-tu toujours que oui, on n'en parle plus, Makossa, c'est terminé, c'est mort, on s'en réjouit toujours et on se dit, mais tiens, olé, bravo, champion, on La est question, champion c'est à nous, c'est quoi? avec La la musique urbaine. Ouais, déjà, cette question sera mon fantôme. Alors, c'est toi, on va te suivre. Donc, Bon. la question là, franchement, je réponds à à ça l'heure. tout le temps. Le Makossa, il faut d'abord qu'on soit clair dans le genre. Moi, je fais du rap, je fais pas la chorale. Je suis pas un chanteur. Ça va Je être l'heure ne- du Pémijo. Ouais. Mais on est bien obligé de te couper, D'accord, ouais. Nanos. On est, De toute façon, ça peut te créer les problèmes. Non, Non, on va revenir là-dessus. Comme ça, il On va réfléchit. revenir donc là-dessus. il dit De toute façon, on va retrouver nos partenaires du jeu, le PMUC. La cause des chevaux, c'est à l'instant. Salut Christelle. Salut Joe, bonsoir la team de C'est Comment. Alors tic-tac, dans 48 heures, mesdames et messieurs, le Grand Prix d'Amérique sera à vous et dans sa besace, plus de 2 Accompagné de Nanos et de l'association des jeunes. Parce que le Cameroun, c'est. Le programme se poursuit. Nous sommes en direct des studios de Douala. Et c'est comment? On devrait faire quoi? C'est grave, Chlorel. C'est-à-dire que depuis que je suis là, les gens sont en train de m'envoyer le message que poser la question. C'est-à-dire que normalement, on va souvent prendre la question des auditeurs. On devrait. On va faire ça une Demande fois. à Nénos pourquoi il est allé en Côte d'Ivoire. Il voulait passer à Crasse. Demande à Nénos pourquoi il est quitté à Pimat. Il y avait les avantages. Il dit que c'est grave, on peut te tuer, combien? Bah, je suis allé en Côte d'Ivoire. Non, mais là, non, excusez-moi, je suis pas d'accord. Ouais, ouais. On avait une question en cours. On avait une J'ai question en cours. cours. Ah oui, le Makossa, On va te traiter Et aujourd'hui. puis Ouais, c'est pas déjà- le tribunal. Non, moi, La vie de l'artiste, c'est le criminel. déjà, Non, on a une question en cours justement. oui, déjà, soyez libre. Exprimez-vous. Oui, Posez sauf vos que questions. le programme aussi. Oui, j'essaie. Donc, en fait, moi, je ne vais pas vous barrer ou bien je vais vous stopper. Le Makossa, la fameuse punchline, c'est pas une phrase. Parce que moi, je disais, ça dépend du contexte.
Moi, je suis un rappeur. Je ne suis pas un choriste. Je fais pas la chorale. Donc, ça veut dire, question rap, les phrases, le rap ne se décrypte pas phrase par phrase. Dans le rap, on dit des punchlines. Une punchline, c'est une forme figurée qui exprime quelque chose de précis. Par exemple, donc je ne suis pas Bobo. Quand je dis je ne suis pas moi Bobo, ma vie c'est le feu, je veux pas brûler. J'ai pas le feu sur ma vie. Ma vie est difficile, mais je veux pas crever. Quand je te dis j'arrive là. Quand je dis On n'a pas tout le temps. oui, mais laisse-moi quand Vas-y. quand je dis le Mako c'est mort, oui c'est bien, ça me plaît, c'est fine. Le Mako c'est pas une personne, ça ne meurt pas. La musique d'abord ne meurt pas. Deux, oui c'est bien, ça me plaît, c'est facile. Il fut un moment où la musique urbaine, les gens qui font dans ce que nous faisons là maintenant, étaient marginalisés et traités de fumeurs, de banga, de voyous et tout ce que tu veux. Tout en ignorant que parmi nous, il y a des personnes très intéressées, très intelligentes qui aiment juste la musique et qui est le hip-hop, qui est la musique urbaine. D'où le oui, ça me plaît, it's fine. C'est notre tour de brise, ça fait mal. Une sorte de revanche sur la vie. C'est pour dire, nous étions piétinés, nous sommes un peu devant, on respire, on y amour. C'est juste ça. Maintenant, le Mako, ça ne peut pas mourir. Tu ne serais pas à refaire une punchline pareille dans une chanson. Bon, surtout que ça a été... le Mako, ça, frère, le Mako, ça, c'est le Paul Biya de la musique. Voilà, voilà qu'il y a camerounaise. Ah, très bien. Ça, c'est ma façon de sortir de là. Donc après, les profondeurs, vos trucs que vous creusez chaque fois, gars. Non, chacun son taf. Hein. C'est-à-dire que toi, ton travail, c'est les punchlines. Le nôtre, Non, c'est de creuser. d'analyser. Voilà, d'analyser. Une punchline. Donc c'est notre moment. Et bien après ça, dans 10, 20 ans, je sais pas quoi, d'autres rythmes vont sortir, un jar et après. Voilà. Un genre. Alors, on a, comme d'habitude, un thème. Et le thème de ce soir, c'est qu'est-ce qui pourrait vous pousser à devenir violent, pousser votre conjoint à devenir violent avec votre conjoint. La violence au sein des couples, on en parle en premier via vos réactions sur notre page Facebook officielle, C-comment avec le point d'interrogation. On reçoit à l'instant Dexter pour le mailing. Yeah, le temps que Dexter s'installe, voilà, on va aller au pas de course. Ça tient encore. D'accord, c'est comment Dexter? On est là. Bonsoir Dernos. Bonsoir, Dexter. Aux gladiateurs de C'est comment et au charmant public juste derrière moi. Oui. On rappelle le thème, hein. Alors, Bien qu'est-ce sûr. qui pourrait vous pousser à devenir violent avec votre conjoint? Oui, c'est une accoutumance. Tous les soirs, on a un thème à débroussailler. Tu as déjà donné les mentions. On va commencer avec Stéphane Angot. C'est comment? On est là. Pour moi, c'est un manque de respect à mon égard, sauf comportement négatif dans la maison et le mauvais accueil des invités. Coucou à vous sur le plateau et bon début de week-end. Bon Autre début de message. week-end. Arnaud Kouabib, c'est comment? On est là. Pour moi, la violence psychologique est celle-là qui fait le plus mal. Ce qui peut me pousser, c'est d'abord le mensonge, la trahison, l'infidélité. Parce que quand tu vis avec quelqu'un, vous êtes censé entreprendre beaucoup de choses, surtout pour l'avenir. Du coup, il faut des exigences pour certains points. Autre message, Barry Stiller, Dieu tout. C'est comment? On est là. Sincèrement, je ne saurais quoi, mais je crois bien que le manque de respect, car moi, je ne supporte pas du tout. Kamal héritier qatarien, c'est comment? On est là. C'est vrai qu'ils ont beaucoup d'argent. Je serais d'accord d'abord d'accord le mépris envers moi, ma famille, l'humiliation en public, le mouchardage, ainsi le fait de tout dire nos problèmes de couple aux gens. Je passe un bonsoir, mon ami très cher du côté de Yaoundé, Davin Wafo. Fidèle à l'émission. Gros bisous à vous du côté de Denver. On a passé le temps, on va s'arrêter là. Mais on va pas déroger à la règle. On va quand même citer Georges Franjou, c'est un réalisateur français qui dit la violence n'est pas le but, la violence est plutôt le moyen. On est en France au XXe siècle, Lydie. Oh, merci. Voilà, bravo Et on va Dexter. switcher, donc vous le savez. Le mailing ne serait pas le mailing mailing sans les selfies. Voici le pic d'audience.
ans déjà. C'est comment on met le show sous les platines de Didier Eto avant de débouler les drôleries de Joe. C'est comment ça rigole sur le plateau avec Alagon et des invités hyper élégants. On choisit des thèmes sur ce que vivent les gens. Amour, famille, sexe, on parle souvent d'argent. Et quand tombent vos habits, on demande à Tommy et ses experts. Le Mélisse est là, fait le Dexter, puis à Paris et ses yeux. Le point de Lydie qui nous rend heureux. Le pipe-pop de Lisette, y'a le flow. Et la diva Joyce qui coordonne le show. Regarde autour de moi, regarde autour de moi. Dis-moi qui est bien là, dis-moi qui est bien là. Regarde autour de nous, regarde autour de nous. Je suis là, tu es là, nous sommes là ensemble. Pas la peine de se prendre la tête puisqu'on est là. C'est comment on est là après 5 ans. C'est comment on est là encore longtemps. C'est comment on est là après 5 ans. 5 ans déjà. Vous êtes au rendez-vous tous les jours. Facebook, WhatsApp, tout ça joue. Donc, on va vraiment aller au pas de course, Chlorel, Oui. pour débroussailler le thème. Alors on va y aller donc véritablement au pas de course comme tu l'as si bien dit mon très cher Joe, et donc ce jour, comme on l'a dit à l'orée de nos propos, nous évoquons de la violence observée dans les couples avec une question centrale. On va notamment la rappeler pendant la question: qu'est-ce qui pourrait vous pousser à devenir violent avec votre conjoint? Et donc on va tout de suite et maintenant aller retrouver les avis des hommes recueillis dans les rues de Douala cet après-midi. Moi, je ne pense pas que quelque chose peut me pousser à être violent avec mon épouse. Je crois que ma façon de voir les choses m'a permis de tout négliger dans la vie, de prendre la femme comme ma petite soeur, ma fille. Donc, quel que soit ce qu'elle peut faire, je vais la considérer comme mon enfant. Et puis, ça va passer. Rien ne peut me pousser à être violent. Ça dépend de comment ils ont commencé les relations. Dans sa relation au début, il pouvait amener sa femme tous les jours en boîte. Au moment donné que le portefeuille baisse et qu'il ne peut plus subvenir à ses besoins, la femme retrouve le sentiment de toujours ressortir. Et elle devient, il y a un manque de respect à la maison, elle ne peut plus tenir ses engagements et elle pousse l'homme à bout, que la violence s'installe à la maison. C'est au niveau du non-respect, du mauvais encadrement, de l'infidélité et surtout lorsque les deux personnes ne se comprennent pas sur certains points. Ça peut pousser l'un ou l'autre à passer à une violence. Ce qui peut me pousser à être violent devant mon épouse, c'est quand je parle la vérité, il ne croit pas à ce que je dis, ce que ça va me rendre violente. Et manque de causerie dans le foyer, donc ça me rend rebelle. Parce qu'il n'accepte pas pour que je puisse m'exprimer. C'est si mon contraire me porte main, s'il fait la violence contre moi, c'est là où je peux le porter main. L'infidélité, la malbouche dans le foyer, c'est tout ce qui peut ramener l'homme d'être têtu dans son foyer avec son épouse. La têtitude aussi. Quand une femme veut soulever la tête, elle veut prendre le pouvoir, le commandement dans un foyer. Ouais, c'est tout ce qui peut ramener l'homme d'être têtu. L'homme doit accepter, la femme doit toujours chercher à être au-dessus. Mais c'est à lui de comprendre que la femme a toujours ce dégagement en elle qui lui pousse à croire que non, elle est autoritaire ou bien d'être au-dessus de l'homme. Mais c'est à l'homme de comprendre que la femme, normalement, c'est un sexe faible. Voilà, donc on a pris l'avis de l'homme dans la rue. On va prendre, avant le tour de table, Dexter, avec ton concours, l'avis de 2-3 personnes dans le public. Ouais, bien sûr, on va commencer, on va faire plaisir d'abord aux dames. On va prendre la première réaction juste devant moi. Tu commences. Je te présente, oui, il faut te lever, s'il te plaît. Si c'est possible. Voilà. Je suis amoureux d'elle. Faut que tu me guides. Hein. Problème de micro. Micro. Attention, le micro. Voilà. Est-ce qu'il est... temps? On l'a rallumé, c'est bon, on va y aller avec... On recommence, s'il te plaît.
Je suis pas fan de Blandina. Il y a un peu de pembe, gamme sur l'omla. Le week-end continue. Peuple pas même comme pour. On m'a pas. Il y a quelqu'un qui est en train de dire. Non, il pas on pas pour de me zame honga minge. When you finish her there, yang gangje. What be this? Willing more people and ya. But you worry. You want much more pompe. On va voir mon biquet Ali Ming Janglong, Picard Chupon. Benifunga, tu me pompe. Alors, il a Je dit, rappelle donc, qu'on est en compagnie de l'association des jeunes élèves et étudiants Bapa de Douala. Voilà. Au secours Cabrel. Quelqu'un interprète, s'il vous plaît. Quelqu'un interprète rapidement. Toujours oui. Quelqu'un interprète. Non, c'est tellement beau d'entendre parler en nos langues. Il faut bien qu'on traduise. Jonathan m'a chargé de le faire avant de donner sa réaction à lui. Voilà, oui. Il faut qu'on interprète un peu. Tu te présentes déjà? Si bien, je me nomme Noukimi Kemo Jonathan. D'accord. Et je suis fier de traduire encore ce que ma sœur a donné comme idée. Selon elle, ce qui peut pousser sa conjointe ou bien elle à réagir face à un problème de couple, c'est le manque de respect, l'infidélité, les tromperies. Selon elle, c'est ce qui peut pousser à réagir avec violence. Le recours à la violence. Et ton avis, cette fois-ci? Selon moi, je pense que ça va tout de même que ce que j'ai entendu venant aussi du Facebook. L'infidélité pour moi n'est pas bon. Et aussi le manque de respect. Aussi le non-dialogue dans un couple peut me pousser à violenter ma partenaire. Infidélité, manque de respect et absence de dialogue. Lydie, c'est ton avis aussi? Oui, enfin, moi je te dirais, violence, ça dépend de quoi tu parles. La seule violence dont je suis capable, honnêtement, envers mon conjoint, c'est une violence verbale. Et vraiment, et un verbal même contrôlé. Ce que je veux dire, c'est que je vais parler... Non, je vais parler fort, mais je ne vais jamais l'insulter. Insulter, là, pour moi, si tu veux insulter, c'est qu'il n'y a plus, pour moi, il y a plus place au dialogue, à la discussion. Donc, parler fort, oui, je peux être capable quand même. Mais je te dirais plus la frustration, juste ne pas être écouté. Je crois que c'est vraiment ça, maintenant, les infidélités, moi, ça me, comme j'ai dit. Le parapluie de l'indifférence. Ouais, non, c'est pas le parapluie de l'indifférence, mais je veux dire, c'est pas en parlant fort que tu vas régler un problème d'infidélité. Soit tu prends la décision de partir, soit tu prends la décision de rester, mais que tu cries, que tu sois violent ou pas, ça va rien régler, ça ne peut créer que d'autres problèmes. Donc, je ne suis pas pour la violence, encore moins dans le couple. Je crois qu'on a suffisamment de défis et de batailles tous les jours dans la vie. On s'énerve suffisamment dans notre pays parce qu'on est dans un environnement qui devient de plus en plus difficile et frustrant, pour que quand tu arrives chez toi, tu sois encore dans la violence avec la personne avec laquelle tu es censé avoir un peu de repos et de bien-être. Ça, c'est mon point de vue. Donc... Néanos, en couple, qu'est-ce qui peut te pousser à avoir recours à la violence? Ah bah là, moi, je vais pas dire des choses que je connais pas, que j'imagine. Déjà... Donc, tu n'es pas en couple ou tu n'as jamais été violent avec ta partenaire? Violence, si, mais pas dans le sens du couple. Parce que le couple, je connais pas vraiment ce truc-là. Non, j'ai pas très bien compris. Explique encore. Voilà. Oui. Non, je connais pas. Violence. Violent, oui. Il dit que le couple, il connaît pas. Violent, oui. Mais dans le couple, je sais pas ce qui peut pousser quelqu'un à être violent dans un couple. Donc, c'est pas mon truc. Exactement. Ah, pareil. Oui, ça dépend. Pour toi, ça relève de l'imaginaire, de l'utopie. C'est pas possible. En fait, moi, je connais rien dans le couple. D'accord. Mais ça dépend. Il y a aussi d'autres, ça dépend des tribus. On nous a tout dit, certaines tribus dans le 113 adorent souvent la violence. Tu finis de taper comme ça, après tu l'amènes dans la chambre, tu tapes encore. Donc tu as fait tape. Et même, ça dépend aussi à les filles. Tu dis que tu es le sujet, Kabouel. Je suis dans le sujet, est-ce que je parle de ma famille? Okay. Est-ce que c'est pas le sujet? Il y a les filles, souvent même quand tu es en train de vouloir faire les enfants, c'est elle qui dit que bien fais-moi qu'on frappe-moi, qu'on tape-moi même, oui. Oui, bon là tu on est dans le sujet. Comment tu veux tout finir? Toi tu as grandi chez les blancs. Non, on te dit comment ça se passe. Il y a les filles, si quelqu'un est en train de bagarrer son gars. Je n'ai pas dit non, j'ai seulement dit que tu débordais. Il y a les couples quand un gars est en train de taper sur sa petite amie. Tu viens, tu sais pas, ça le gars. C'est elle qui dit que laisse mon gars, bah elle adore. On a compris ce que tu veux dire. Mais maintenant, ce qui peut pousser maintenant un couple, c'est moi par exemple. Et dès que souvent tu crois que tu es en couple, en relation avec les femmes, pourtant tu es en groupe. Du coup, si tu rentres chez toi, tu attrapes ta gars en train de te tromper ou ailleurs même, tu peux que violent. Personne ne peut dire qu'il peut se concourir à ce moment. Là, au moment tu ne te concoles plus, c'est la testostérone, donc c'est que tu es hors de toi, tu peux réagir mal. Mais maintenant, on ne peut pas calculer. Il y a les gars qui disent souvent que on ne tape pas sur la femme, on ne tape pas sur la femme jamais. La plupart des hommes en couple, ceux qui aiment vraiment la femme, on a été violent une fois, même si ça m'intimité en catimini ou en cachette. J'ai fini avec vous. Très bien, on a le sondage. Non, mais je veux dire que, excuse-moi, Cabrel a raison pour une raison, a raison sur ce point-là.
tous ces hommes-là ont déjà été violents, Violents. mais maintenant la violence s'exprime de façon différente. Il y en a qui vont claquer la porte, l'autre qui va te parler en te criant dessus. Mais je crois que c'est pour ça qu'il disait est-ce qu'on déborde? Et je disais attention, il parle d'une violence maintenant qui va, je présume, au-delà, je ne sais pas Non, je voulais parler de ce type de violence-là, et de façon proprement de proscrire ce type de violence, aller jusqu'à battre sur une femme. Je pense que vraiment on ne devrait pas se comporter ainsi. Bon, je le dis et je suis d'accord avec toi. Il y en a qui expriment leur violence, leur amour, de façon leur amour. Et il a raison. Dans certains, non, mais dans certains peuples même, c'est comme une danse en fait. C'est oui, non mais. Bon, on a le sondage. Je suis contre les hommes pour voir s'ils vont supporter le mariage. Non, quand je dis c'est comme une danse, je veux juste dire que c'est dans le process de faire la cour et voilà, il y en a qui aiment ça effectivement. Bon, bref. Bon, le sondage, s'il vous plaît. Hein. On va pas. Non, la violence. Alors, rien. Il y en a qui pensent que rien, mais rien de ce rien à 30%, rien ne pourrait pousser un monsieur ou une dame à être violent envers son conjoint, rien du tout. Il y en a qui ont évoqué l'infidélité. C'est à 40% quand même. 40% de notre sondage de ce soir. L'infidélité, vraiment, si on vous surprend en plein acte ou en plein débat sexuel, là, ça va tourner au vinaigre, on va être violent. Et donc, la violence. Engendre la violence. La violence engendre la violence. Super. Parce que tu es violent envers moi, ben moi également, je suis violent en retour avec toi. D'accord. Allons tout de suite et maintenant retrouver notre experte. Elle, c'est Dr Fon Elisabeth, effectivement. Elle est conseillère matrimoniale et pour elle, il faut prôner le dialogue. Vous savez, quand les gens se marient, ils ne se marient pas pour bagarrer tous les jours. Ils ont de bonnes intentions, mais ils ne sont pas préparés pour le mariage. C'est pour ça qu'après 5 ans, quand la passion s'estompe un peu, ils ont des conflits. Et comme ils ne savent pas comment résoudre ces conflits, parce qu'ils ne sont pas outillés, ils commencent à bagarrer. Donc, les gens qui s'aimaient beaucoup au début, après un temps, ils ne veulent pas se voir. Et à chaque fois, c'est des agressions verbales, des agressions physiques. Et c'est ce qu'on voit dans beaucoup de mariages. C'est pour ça que les gens, quand vous demandez à une femme, « Madame, comment va votre mariage ?» « Ah, docteur, on serre le cœur, non. On supporte parce qu'ils n'ont pas été préparés pour affronter les conflits et résoudre les conflits sans agression, sans violence. Parfois, la femme qui est sexe faible utilise sa bouche pour taquiner l'homme, pour agresser l'homme, vraiment agresser l'homme. Et vous savez que les mots ont du pouvoir. Une femme va dire à son mari, même quand on parle des hommes, tu es un homme. Ou bien la femme regarde son mari, communication verbale. Ah, voyez, non? Sans parler, mais le mari sait qu'il est tout petit. Donc, il y a des façons de faire dans un couple pour que les conflits n'arrivent pas à la violence. Il y a beaucoup de causes. Premièrement, pour une femme, c'est l'infidélité. Et quand un homme est infidèle, il ne sait pas que sa femme est blessée au plus profond d'elle-même. Même si elle ne peut pas bagarrer physiquement avec son mari, elle va chercher à le blesser et de façon mentale, émotionnelle. Donc elle va... Bonjour à toute l'équipe et à mes beautés chéries. Je suis à Paris, la capitale de la mode, pour vous proposer mon look de ce week-end. D'être irrésistible et raffiné avec une jupe crayon que j'associe avec une veste cintrée, ma jupe crayon de couleur noire, des sandales de couleur blush cloutées à talons. Comme accessoire, je vous propose d'avoir des boucles d'oreilles, un bracelet, une montre et une bague. N'oubliez pas votre sac à main. Nous allons ce week-end à une soirée chic, mes beautés chéries. Voilà, c'était donc mon look de ce week-end. N'hésitez pas, osez le style. Mes beautés chéries, j'aurai le plaisir de vous retrouver certainement dès la semaine prochaine. Mais avant, voici les photos que je vous propose avec la complicité de notre réalisateur.
Voilà, on a terminé avec Mireille. On n'aura malheureusement pas les photos. On est en train de courir. Je rappelle déjà qu'on avait, il y a quelques semaines, un jeu sur la page Facebook du programme. C'est apostrophe comment avec le point d'interrogation. Et Yann Diom, Braddock la légende, Toland Kaljop ont gagné un CD de l'Union fait la force, le tout dernier single, maxi single de Belkatobi, sorti tout récemment. Et on est en train de clôturer l'émission. Est-ce que je peux avoir un représentant de l'association ici? On en parle 2-3 secondes rapidement, s'il te plaît. Voilà. Suivons l'ovation, s'il vous plaît. On va bientôt terminer. Alors, c'est l'association des jeunes élèves étudiants, BAPA, qui a accepté. Il faut un micro, je ne suis pas sûr qu'on l'entend. Dexter, s'il te plaît, le micro, merci. Allez. Maman, tiens, un quotidien. Voilà, merci. Élève. Alors, tu te présentes déjà. Bonsoir à tout le monde. Moi, je me nomme Kembo Suzanne. Je représente ici l'association des jeunes, élèves et étudiants BAPA de Douala. Et pour chuter à sa question, je ne suis ni élève ni étudiante, mais j'ai été présidente pendant 2 ans. Et aujourd'hui, j'occupe le poste de conseillère, donc je les encadre. On essaye de sortir par la grande porte pour que l'association ne meure pas. Waouh! Alors, il y a des activités particulières que vous menez. Il y a la semaine de la jeunesse qui arrive. À la GEPAR, parce que c'est comme ça qu'on nous appelle, on a plusieurs activités. Dernièrement, déjà, on a élu un nouveau bureau. On a fait des passations de pouvoir. Donc, c'est le nouveau bureau qui est en place, qui a sorti son plan d'activité. L'activité majeure qui est en cours, c'est un match amical qu'on va jouer avec une association de parents de chez nous. Toujours, ok. Exactement. D'accord. Et en dehors de cette activité-là, on a une semaine culturelle qu'on va organiser au cours de la fin d'année. On a le congrès qu'on fait. On va faire cette année au mois d'août au village. Toutes les AGEPA de toutes les régions vont se retrouver. Et à la fin de cette semaine, déjà, on a ce qu'on appelle le maître traditionnel. Parce que quand on fait la semaine de la langue, on chute par le maître traditionnel. Le maître traditionnel, c'est quoi? C'est une membre de l'association. On va lui nommer un mets qu'elle va cuisiner et venir présenter en salle, en citant les ingrédients qu'elle a utilisés et en expliquant comment elle a préparé pour que les autres jeunes filles, si elles sont dans la salle, qui ne s'y connaissent pas, apprennent. Trop bien. Donc, de façon générale, c'est pour pérenniser nos culture, nos us et culture. Merci beaucoup d'être venu. Merci de nous avoir accompagnés. C'était une très belle émission. C'est une Vous êtes mariés? Je t'attends. Elle, en particulier, ou tout Elle dit qu'elle t'attendait, Cabret. J'ai bien entendu. Je t'attends. Ah ouais. Donc, on est en train de terminer l'émission. Merci vraiment. Merci à toutes les personnes qui nous ont accompagnés. On devrait avoir une intro. Merci beaucoup, merci à tous, merci Lydie, merci Corel, merci Cabret, merci Léanos d'être venu, merci à Tonton Colin, Martial, merci à Duclair, merci à Robert, merci à Brice. On vous attend Alexis, hein. Mais il y a 2 minutes, il peut freestyler, non? Oui, mais on vous attend Alexis. Normalement, on devait avoir DJ et tout. Comment? On vous attend Alexis. Ah voilà. Ok. Mais je n'ai pas de champagne.